Et plus que ce qui était avant, on n'avait pas connu. On avait des télés, des écrans géants, on avait plein de choses ici. Mais c'est ceux qui étaient à l'époque, on a parlé de mercenaires, étaient plus intéressés par l'appât du gain que de jouer pour le club, que de défendre les couleurs du club. Je suis revenu au club par rapport à votre comportement à vous sur le terrain, par rapport à Eric, votre entraîneur que j'ai connu dans le football également, et tous mes amis, le président, je le dis, son père c'était mon parrain, donc c'est avec beaucoup de plaisir quand on m'a demandé Claudia, qui est ma collègue également, qui m'a sollicité pour réunir. Je me suis engagé à trouver le budget pour l'anniversaire. J'ai réfléchi sur 2-3 actions à mener, qui ont été menées avec plus ou moins de succès. En tout cas, pour ce soir, je suis bien satisfait que justement cette passerelle est jetée entre les anciens et vous, parce que vous êtes le présent, mais aussi l'avenir, parce que vous êtes très jeune. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on va faire un 81e anniversaire. Si, je m'engage. Bien mieux, avec, je l'espère, l'implication de plus, pas que d'anciens, des membres du club, pas que d'anciens, les membres du club, les parents, on a eu beaucoup de parents qui sont passés très vite, qui ne sont pas beaucoup arrêtés sur les activités qu'il y avait là, alors que leurs enfants sont partis aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive, grâce à vous, à faire en sorte que les parents s'approprient le club, qu'ils viennent dans ce local aussi, parce qu'il faut le faire vivre. Hein. C'est pas tout d'avoir un local là et qu'il soit fermé. Donc, on va faire une dernière tentative, peut-être pour rééquiper le local du niveau qui était le sien il y a 2-3 ans. Et pour qu'on vive ici, qu'on ait envie de recevoir du monde et que nos jeunes ne partent pas faire les beaux jours des clubs de la périphérie abimienne. Et c'est l'histoire du Sirocco. Vous n'avez pas assisté malheureusement à l'inauguration de ces festivités où on expliquait que le Sirocco a été créé justement pour fédérer tous nos talents qui jouaient dans les clubs environnants. Donc on a créé le Sirocco pour ça. Et j'espère que cet ADN-là, on parlait de Jean-Pierre, j'espère que cet ADN-là va repartir de plus belle pour nos jeunes qui jouent. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui jouent dans les clubs d'à côté. Donc faire en sorte qu'ils soient bien chez nous, bien chez eux, parce que c'est aussi chez eux, pour que le Sirocco retrouve la place qu'elle mérite dans ce championnat. On a l'équipement qu'il faut, on a le talent présent et en devenir, donc il n'y a pas de raison pour que dans les 3-4 prochaines années, que nous ne soyons pas tout au sommet du football guadeloupéen. Mais en tout cas, moi, je serai à vos côtés. Si vous me donnez l'envie de le faire, je le ferai, comme on m'a sollicité pour ça. Mais pour la saison prochaine, je vais faire en sorte que je sois... Alors, je dis moi, je suis juste la courroie de transmission. Ce sont des entrepreneurs abimiens qui se sont motivés. Ce n'est pas mon argent, ce sont des entrepreneurs abimiens. Et c'est justement par rapport à votre comportement et vos résultats qu'ils ont eu envie de vous aider. Moi, ça me fait plaisir de voir Kevin encore là, qui fait partie des anciens de ceux que j'ai connus. Et Kevin qui donne aussi de son temps pour les plus jeunes. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Il donne beaucoup de son temps. Et qui, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein, qui est à côté de vous pour vous faire profiter de son expérience en toute humilité. Alors ça, c'est pour Kevin. Voilà, donc j'en dirai pas plus, moi je pourrais en dire beaucoup plus, mais j'en dirai pas plus, mais sachez que les personnes qui ont accepté de nous aider, c'est par ce que vous avez transmis sur le terrain qu'ils ont accepté d'aider pour le 80e anniversaire du club. Et c'est à vous qu'on doit dire merci pour la saison que vous avez fournie. Je vous demande de les applaudir. Alors, Midi a dit quelque chose de très bien, c'est qu'il a dit... Tout ce que j'ai dit était très bien. Oui, tout ce que j'ai dit. Il faut savoir rebondir sur ce que tu dis, Midi. On appelle ça la transition. Regarde, Midi, tu as dit quelque chose d'important, notamment c'est que au sein d'un club, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse s'améliorer, il faut des dirigeants qui ont été joueurs dans le club.
Et donc c'est la raison de votre présence, messieurs les anciens dirigeants, joueurs. Il faut, à mon avis, si vous investissez un petit peu plus au sein du Sirocco, vous allez pouvoir transmettre certaines valeurs, aux joueurs, pour leur permettre de dire, voilà, ici, au Sirocco, il y a une identité à faire valoir. On a envie de mouiller le maillot vert. Le maillot vert, on l'a mis pourquoi? On a bien raison pourquoi on a mis le maillot vert et blanc. On a expliqué ce que c'est que le vert et le blanc. C'est important de pouvoir ne pas le galvaniser. C'est important de pouvoir le mettre en avant, savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, encore une fois, des messages importants pour que vous puissiez comprendre après ce qu'il faut faire pour pouvoir progresser. Voilà, 2 messages importants que je voulais vous faire passer, vous, messieurs les seniors, parce que c'est important de pouvoir après. Moi, je suis ambitieux et je sais que vous l'êtes aussi. Donc, avant de passer la parole aux seniors qui sont là, le capitaine ou éventuellement Kevin Bartouche va dire quelque chose, j'aimerais qu'un des anciens puisse envoyer un petit message à ces joueurs seniors. Je ne sais pas lequel. Vous, les joueurs seniors qui avez donné beaucoup au Sirocco, un d'entre vous puissiez donner des petits messages d'encouragement à ces jeunes-là. J'ai désigné volontaire. Il y a dans les conditions. J'ai désigné volontaire. Mariage dans les conditions. Allez, les gens m'ont dit quoi? Allez, vas-y. En fait, moi, je félicite déjà les jeunes pour travailler là, pour l'année. Alors, il félicite les jeunes pour le travail et l'année. Chaud. Bon, c'est mieux. C'est des mauvaises observations, les gars. Bon. C'est d'abord une c'est quelqu'un qui est toujours carré. Bon, ben. Bon. Féliciter les jeunes. Oui, effectivement, bon, comme il passé quand même en bonne saison, et puis nous avons félicité que le travail là, il fait là. Déjà par capitaine Kevin Bartouche, qui très. Déjà, on a déjà félicité le capitaine là, qui pour moi, pour déjà sérieuxité, hein? Pédurant, mais oui, mais Bartouche, Pédurant, effectivement, c'est le capitaine. Et déjà, par rapport à les matchs qu'on pu suivre pendant toute saison là, déjà en tant qu'un capitaine, moi j'ai trouvé que pour moi c'est du haut niveau. Parce que déjà, en cas de qui match j'ai joué, c'était au Moule contre CSM. Et match ça, c'est au côté pète, c'est 4-0, 6-0, mais le résultat là, pas qu'à refléter à match à jouer là. On va expliquer pourquoi, parce que au démarrage, depuis le match a commencé, après 15 ou 20 minutes,
capitaine là vient trouver blessé. Et puis du coup, ça, bon, systématiquement, c'est capitaine là en bateau, c'est capitaine là ramené. Alors ça a déstabilisé ces joueurs-là. Et depuis alors que, bon, match a continué, mais CSM pour moi, CSM gagné, mais en partie, résultat là, partie a reflété à match là que ils ont gagné là. Et moi, je pensé que Sirocco font quand même une très bonne saison. Et tout ça, on a souhaité les jeunes que il y a une union de Gagoumé pour l'autre. On a pensé avec ça, nous pouvons avancer. Parce que nous, avant, en l'occasion de dire ça à plusieurs reprises, là, nous, par exemple, nous avons joué certains côtés. Bon, déjà, ça peut arriver que moi, on ramène yo. Et on toujours, quand ils savent que des fois, nous sommes partis, mais là, nous partis, nous avons des joueurs qui sont partis en voiture. Et c'est ça, on a souhaité que tout le monde là, t'es qu'à retrouver ensemble. Et c'est pour moi, c'est ça nous faire pour ça nous faire une équipe. Parce que quand il est arrivé, que l'État a la partie en voiture, t'as la partie en voiture, c'est pour moi c'est pas les mêmes concentrations. Et à partir de là, on a pensé que là nous partis comme ça en groupe, nous en bus, nous vivons, si c'est Bastien, quel que soit là nous allons jouer, on a pensé que ça va équipe là en plus, ça va motiver ces joueurs là plus parce que déjà certes que on peut pas obliger pour mon dit bon t'as là bon faut monter en bus ça là faut partir en voiture alors tout ça on a souhaité que l'année là ça que nous repartir de plus belle et pour nous faire une saison magnifique et auquel que si toutefois que ça est souhaitable que pour nous moi même on dit en pays matigué qu'elle nous sortit premier mais parmi quand même les trois premiers nous dit les potentiels qu'il faut que nous peut éventuellement aller plus loin. Bon, il faut nous croire dans nous aussi, c'est ça qui est important. Et du moment que nous croyons dans nous pouvons avancer. Okay. Ouais. On va rester longtemps parce qu'il faut quand même après continuer. Avec une vue extérieure, un des abîmés du Sirocco, club qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pierre Huneau, j'étais avant-centre de la sélection de la Guadeloupe, j'étais avant-centre au Sirocco. Et avant que le match ne commence, on avait déjà un but d'avance parce que je marquais tout le temps dans les 10 premières minutes. Alors, avec une vision un peu extérieure des abîmes, je ne peux pas prendre la parole et sans avoir une petite pensée pour papa là. Et ceux qui sont partis, qui nous ont quittés et qui m'ont marqué parce qu'en fait, que ma pensée commence pour le Sirocco commence dès le matin lorsque je prends mon café. Parce que, comme je vous dis, j'ai 4 photos du Sirocco, un grand poster dont toi, tu me tiens, tu me sers après avoir marqué un but contre la Juventus, match retour, on avait gagné 3-1 ici. Et puis, je me souviens très bien, et c'est tous les jours que je bois mon café le matin, et puis je vois la photo. Donc, j'ai une pensée un peu qui m'habite. Hein. J'ai une pensée qui m'habite du Sirocco et sans cesse. Mais je remarque aussi l'absence de mes amis tels que Rodrigue. Ok, tel que Jocelyn, que j'aimerais bien avoir, Coupé, que j'aimerais avoir à côté de moi, Chalolo, que je n'ai pas là, qui n'est pas là, et d'autres. Hein. Et les Sofières aussi, j'ai parti. Mais quand même, j'aimerais vous dire que la Guadeloupe a une attente un peu particulière des résultats sportifs sur le plan football du Sirocco, qui un peu fait défaut à ce monde footballistique de la Guadeloupe. Ce club qui est au centre de la Guadeloupe, avec des moyens qui ont été vraiment ce qu'ils ont été auparavant, se doit de se retrouver au niveau résultat footballistique en Guadeloupe. Président, 80 ans, ce n'est pas 2 années, et j'en suis fier d'avoir appartenu au Sirocco pendant une année, activement, mais je le suis tous les jours. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Ceci étant, pour les jeunes, je suis entraîneur de football senior, et quand on a des jeunes qui sont comme ça, qui sont nés du club et qui restent au club, il faut que vous alliez encore plus loin. Il faut que l'ambition et l'amour du club vous habitent au pluriel, pour que vous puissiez défendre les couleurs de votre club, parce que vous ne serez mieux ici. Ils ont payé, mais pour d'autre côté qui est ici, qui sont aussi au cours. Ouais, c'est en fait. C'est Casazot.
C'est là où on habite. Donc c'est là pour vous autres mieux et c'est là pour vous autres bailler plein pouvoir aux autres, plein de possibilités aux autres. Il faut rester dans notre dynamique. Ok les gars, bon courage et je vous suivre, je viendrai au match pour regarder. Bravo Pierre. Je profite de l'occasion aussi pour remercier les autres, tous les dirigeants et membres du conseil d'administration qui sont présents. Je ne vais pas tous les nommer, mais ils sauront se reconnaître. Remercier tous les parents qui sont venus aussi, les parents, notamment Béa et tout ça. Je remercie parce que c'est important dans un club. Si vous n'avez pas de dirigeants, accompagnatrices, vous n'allez venir nulle part. Donc Betsy, les Sabine, Béatrice, c'est très important. Alors, avant de donner la parole au Seigneur, le Sirocco veut pouvoir progresser chaque année. Donc on a fait l'effort cette année de pouvoir aider le Sirocco à pouvoir atteindre des objectifs. Donc, l'un de ces objectifs, c'est de pouvoir donner aux équipes seniors des infirmières, des médecins, entre guillemets, des kinés, pour pouvoir leur permettre de pouvoir être performants le jour du match. Parce que l'entraîneur, quand il arrive avant, il est tout seul, il devait s'occuper des joueurs, il devait faire les massages, il devait... et finalement, il n'était pas performant. Aujourd'hui, le fait d'avoir un staff avec lui, ça lui permet de se préoccuper exclusivement du sport, du football, et ça laisse aux autres la capacité de pouvoir l'aider, de pouvoir travailler dans leur domaine respectif. Donc c'est très important, on va continuer. On mettra peut-être un entraîneur adjoint sûr, on mettra sûrement un entraîneur des gardiens aussi, parce qu'il faut travailler et performer au niveau des spécificités pour permettre au club de pouvoir fonctionner. Et on cherche un manager. Un manager, c'est pour pouvoir aller plus loin, aller chercher de l'argent pour le club, aller mettre les joueurs encore plus en responsabilité et au confort pour pouvoir atteindre tous les objectifs. Voilà. Je pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin de ce petit discours. Je souhaiterais quand même donner la parole aux seniors parce que ce sont eux l'avenir du club. Ce sont eux aujourd'hui qui font l'histoire du club. Je voudrais juste vous donner la parole, soit Kevin Bartouche, ou soit Péduan, capitaine, ou soit éventuellement quelqu'un d'autre, pour pouvoir nous expliquer, nous donner de bonnes valeurs, nous donner de bonnes vibrations, savoir qu'avec vous, on sera tranquille. Je le suis sûr, mais bon, donnez-moi, dites quelque chose. Kevin Bartouche, le plus ancien, le plus émérite. Je ne suis pas à l'aise avec la caméra. Vas-y, je t'en prie. Je sais que tu es un orateur. Monsieur le président du Sirocco, ça c'est sûr. Bon, déjà, bonsoir à tous. Et merci d'être présents. Si vous êtes ici ce soir, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous aimez le Sirocco, que vous ayez été dirigeant, joueur, supporter ou autre. Votre présence ce soir est quand même essentielle. 80 années, c'est beaucoup. Et moi, c'est ma 10e au Sirocco. Donc, ça fait énormément aussi, beaucoup d'années. Donc, je tenais à vous remercier tous. Remercier le club parce que franchement, c'est un club exceptionnel, hein, le Sirocco. On ne le voit pas tous les jours comme ça, mais le Sirocco, c'est une petite famille. J'ai entendu parler d'identité. Ce serait justement bien d'en avoir une. Chaque personne individuellement pense qu'il a quelque chose à devoir au Sirocco en se réveillant le matin, c'est bien. Mais une identité, c'est quelque chose qu'on véhicule au quotidien et qui doit rester là, qui doit perdurer, même si demain on venait à disparaître. Mais c'est quelque chose qui doit rester là. Et c'est ce que je demande à ce club-là, ça. Puisqu'on a une très bonne école de foot, on a de très bons jeunes. J'ai été éducateur aussi, joueur aussi. Il était dans ma main en moins de 13 ans et maintenant il joue senior. Donc ça prouve que il y a de quoi faire au Sirocco. Et franchement, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que ce genre de manifestation, qu'on puisse la faire assez souvent. C'est vrai pour une première, pour une reprise d'anniversaire, il n'y a pas peut-être le nombre de personnes attendues, mais c'est ce genre de manifestation qui pousse les gens à venir vers. Ils viennent, ils amènent leur enfant à l'entraînement, c'est vrai. Ils ne s'arrêtent pas, c'est vrai. Mais avoir une habitude, ça deviendra tout le temps comme ça. Et tout à l'heure, là, vous avez parlé de mercenaires. J'ai fait partie de cette équipe de mercenaires. Oui, c'est vrai, c'est une équipe. Donc, c'est sûr que ce soit en bien, que ce soit dans le mal, c'est une équipe. Obligé de suivre.
Et moi, j'ai fait partie de cette équipe-là, sauf que moi, je n'avais pas ce comportement-là. Et c'est pour ça que je suis là toujours. Depuis 10 ans, je n'ai jamais lâché le Sirocco et je suis toujours présent là. Donc, ça veut tout dire. Pourquoi aussi peut-être mercenaires? Parce qu'à cette époque-là, on avait une équipe très jeune. Comme maintenant, c'est une équipe super jeune. Et bien, ça me rappelle il y a quelques années. Parce qu'autour de nous, on n'avait pas des têtes, des personnes qui ont fait de ce que le Sirocco est maintenant pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aiguiller et les aider. Et le président Jean-Pierre Loubert l'a bien dit, on a besoin de vous aussi, parce que vous avez une certaine expérience, une certaine connaissance du club et des responsabilités. Et encadrer un groupe très jeune comme ça, il demande, pour moi, hein, il demande que ça. C'est-à-dire être encadré par des anciens qui ont de l'expérience et qui savent à quel moment il faut pouvoir faire une intervention. Et c'est ce que nous, on n'a pas eu il y a quelques années. Donc, ça veut dire que comme on était dans un confort, il n'y avait personne pour nous dire non, pour nous dire stop, et bien on a fait ce qu'on voulait. Et cette équipe-là, ça, ils ont une très bonne mentalité, ce sont de très bons jeunes, très bonne éducation, mais il faut qu'ils soient accompagnés par des personnes qui ont une certaine expérience et qui ont envie de voir le club avancer. Donc moi, je vais m'arrêter à là et je vous dis merci encore. Et s'il vous plaît, soyez présents pour cette jeune équipe. Voilà. C'est notre boussole, hein, du conseil d'administration. Quand on a besoin d'avoir certains retours, il est là pour nous donner, pour nous aiguiller. Il a un rôle très très important. Je laisserai la parole à Mehdi. Mehdi Pédurant, c'est la tête du projet du Sirocco. C'est la tête de gondole du projet du Sirocco. C'est autour de lui qu'on va construire le Sirocco. C'est le capitaine du Sirocco. Et donc, il a un rôle important, stratégique au sein du Sirocco. C'est un très bon footballeur, mais c'est en plus quelqu'un qui a un mental extraordinaire. Mais ce n'est pas seulement un mental, un état d'esprit aussi. D'où l'importance de mettre quelqu'un comme ça au niveau de la tête du projet. Parce qu'il est complet et on se base sur lui pour pouvoir chercher autour de lui des personnes qui, comme lui, vont entrer dans le projet et vont nous permettre d'atteindre certains objectifs, en tout cas d'atteindre des objectifs, le sommet. Mais dis, je te passe la parole pour pouvoir terminer avec nous. Bonsoir à tous. Je ne peux pas ajouter après tout ce que tout je dis. Mais en fait, d'abord, je vous remercie d'être là, d'être présent. C'est peut-être vous découvrez nos têtes, peut-être pour certains. Mais moi, de mon côté, du côté du joueur, comme d'habitude, comme je pense souvent, on va vous demander d'être présent d'abord au match, en fait, d'abord, pour nous aider, en fait. Rien que de vous voir là ce soir, j'ai envie de vous voir encore au match, dans les stades et tout ça. J'ai entendu beaucoup de... Vous allez essayer de nous encadrer, de nous aider. Tenez ces paroles-là. Surtout, parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas la présence uniquement, mais toutes les paroles, tout ça, oui. Mais comme ça vient du cœur, montrez-le nous de cette façon-là, en fait. On attend ça de votre part. Et côté joueur, c'est tout ce qu'on vous demande. Pas grand-chose, pas habiter, mais nous nous voyons comme ça. On ne va pas besoin de ça. Nous, nous allons jouer au football des pieds en nous, tête en nous, et vers l'en donc, bon nous. Et juste pour finir, pour notre part, notre saison, personnellement, on demande toujours plus. Mais on aurait pu finir parmi les playoffs, tout ça. Mais peut-être que si on avait justement, comme je tout touche, ceux qui avaient autour, vraiment plus présents, on aurait été là où vous le souhaitez tous. Et puis c'est peut-être, je ne dis pas que ça va arriver l'année, cette saison, la saison qui viendra. Mais si vous êtes présents, comme je vous dis, l'amour que vous pensez nous donner, montrez-le nous de ce côté-là. Et nous, côté terrain, je vous garantis personnellement qu'on sera là pour le faire pour vous. Et on fera tout en notre vie. Pour finir, je vous dis merci et faites-nous confiance. Simplement, juste ça. La confiance passe avant tout. Donc voilà. Ce message est touchant, mais il est au-delà de ça. Je crois qu'il a montré que pour pouvoir avoir une bonne équipe, il faut tout. Il faut de bons joueurs,
Il faut des éducateurs, de bons éducateurs, il faut de bons dirigeants, il faut des supporters aussi, il faut la famille autour qui encadre des joueurs. Il faut un clubhouse, il faut des arbitres, il faut tout. C'est un tout. Et il faut pouvoir mettre ça en marche pour que ça puisse marcher. Pour terminer, parce qu'après beaucoup de paroles, il faut quand même pouvoir passer un petit moment ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent anniversaire. Parce que vous avez tous 80 ans. C'est important. Et je vous invite à partager avec nous les petites collations pour nos 80 ans. Merci à vous tous.